Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois de juillet 2025, eh bien, le mois sera très intéressant et riche en événements astrologiques. Uranus entre en Gémeaux, Saturne, Neptune et Mercure seront rétrogrades. Vénus change de signe aussi. Je vais vous donner tous les détails et on va voir les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux. Il nous apporte la légèreté dans la communication. La période est favorable pour les nouvelles rencontres et des rendez-vous romantiques. Et pour votre signe, Vénus va influencer le secteur de contact, formation, voyage. Et bien sûr, la nouvelle rencontre sentimentale, c'est tout à fait possible. Ou peut-être avec votre partenaire, vous allez communiquer davantage, planifier votre futur, quand vous pouvez avoir des rendez-vous romantiques, même avec la déclaration d'amour, des surprises de la part de votre partenaire, c'est tout à fait possible. Et bien sûr que vous pouvez organiser les voyages pendant cette période qui vont vous donner énormément de plaisir, des bonnes émotions, des sentiments. Ça peut être bien sûr le voyage romantique et donc vous allez profiter ensemble la vie avec votre partenaire. Vous pouvez aussi faire la formation. Bien sûr qu'avec l'influence de Vénus, ça peut être quelque chose lié à l'art, la beauté, l'esthétisme, la mode, les finances, peut-être la restauration, c'est possible. Mais ça peut être aussi une autre formation que vous faites et même je n'exclus pas que vous pouvez gagner de l'argent, par exemple faire un stage et gagner quelque chose grâce à cette formation que vous faites. Donc voilà, tout ce qui est lié au transport aussi, vous pouvez améliorer quelque chose dans votre voiture, peaufiner. Peut-être certaines personnes, vous pouvez vous permettre l'achat d'une nouvelle voiture. Mais c'est vrai qu'avec l'influence de Vénus, ça peut être la voiture très belle, exceptionnelle, avec une couleur assez rare. C'est possible. Donc voilà, et bien, très intéressant. Mais profitez cette bonne énergie de Vénus pour aussi développer peut-être d'autres contacts. Ça peut être que, pas que la relation avec votre partenaire, mais ça peut être que le Vénus va vous donner une très bonne diplomatie. Vous pouvez améliorer la relation avec vos amis, avec vos clients, la direction, le chef. C'est tout à fait possible de profiter bien. Eh bien, ensuite, le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux jusqu'à l'année 2033. Donc, il peut nous apporter un progrès incroyable que on n'imagine pas maintenant, nous donner la liberté, l'indépendance, des surprises, parce que Uranus, c'est la planète la plus imprévisible. Regardez ma vidéo Uranus en Gémeaux, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, de nouveau, Uranus va influencer votre secteur de contact, formation, voyage. Et vous savez, ici, pendant toute cette longue période, vous pouvez, par exemple, avoir des connaissances, faire des rencontres avec des gens exceptionnels, qui peuvent avoir une profession rare, qui peuvent vous donner des nouvelles idées, des projets innovants pour votre futur. Peut-être c'est aussi les gens qui viennent d'autres pays, les étrangers, ça peut être vos clients, des amis, ça peut être que vous avez la relation sentimentale avec quelqu'un qui a une autre culture, c'est possible. Donc voilà, et c'est aussi les gens qui peuvent vous donner le nouveau loisir, la nouvelle passion, donc l'intérêt vers quelque chose qui n'est pas banal. Donc soyez attentifs quand même au contact que vous faites. Ça peut être que vous allez rencontrer aussi des gens populaires
scolaire. Vous pouvez faire aussi la formation pendant cette période, mais ça peut être lié plutôt aux nouvelles technologies, sciences, l'astrologie, si ça vous intéresse. Si c'est votre passion, n'hésitez pas à étudier cela. Et vous pouvez aussi faire des voyages exceptionnels dans les nouvelles destinations, de quelque chose qui va vous surprendre. Donc, il y aura cette ouverture des horizons. Ici, on voit aussi les projets liés au transport. Peut-être beaucoup de gens, vous allez vous permettre à racheter une voiture très moderne, peut-être la voiture électronique. Ça, c'est aussi influence d'Uranus. Mais regardez ma vidéo, la formation qui est très intéressante. Donc, ensuite, le 10 juillet, il y aura la pleine lune à Capricorne qui va influencer votre secteur de carrière et statut. Vous savez, la pleine lune nous donne toujours le résultat, la culmination. Peut-être ça va se produire quelque chose pour vous dans la carrière. Vous pouvez terminer vos plans et projets, recevoir une récompense professionnelle, recevoir un diplôme, certificat, médaille, prix, peut-être gagner un concours, peut-être vous allez avoir l'évolution dans votre carrière, on va vous proposer un poste plus haut placé, d'autres vont prendre la retraite, peut-être pour certaines personnes, vous allez oser d'ouvrir votre business, mais ici, la pleine lune vous donne le résultat concernant votre carrière. Si éventuellement vous avez une négociation dans le passé concernant l'évolution, l'augmentation de salaire, la mutation, d'autres choses. Maintenant, vous pouvez avoir les réponses et vous réaliser vos plans et projets. Ça peut être très intéressant. Et vous pouvez aussi avoir le changement de statut, toujours dans la vie professionnelle, par exemple, avoir une évolution, vous devenez leader, vous devenez votre propre chef, par exemple, ou le changement de statut dans la vie sentimentale, quand vous pouvez prendre un engagement, c'est possible, vous créez votre couple, votre union, la famille, et vraiment que votre relation devient officielle, vous devenez mari, femme officielle, c'est possible. Certaines personnes peuvent avoir la nouvelle de votre grossesse, les dames, soyez attentifs, ou même vous pouvez déjà avoir la naissance de votre enfant. Donc voilà, si vous avez déjà vos enfants, peut-être vous allez réaliser quelque chose ensemble, organiser des rencontres, organiser une fête, organiser un voyage en famille, c'est possible. Donc vos enfants peuvent aussi réaliser leurs plans et projets. Et aussi, ça peut être que certaines personnes, vous allez acheter un bien immobilier, vous devenez propriétaire et votre statut change aussi. C'est possible que la pleine lune vous donne aussi ce résultat, la culmination de vos plans et projets liés à l'achat d'un bien immobilier. Et bien, magnifique, profitez bien. Mais j'ai envie de faire les vidéos pleine lune et nouvelle lune pour vous donner plus de détails. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 18 juillet, Mercure sera rétrograde à Lyon jusqu'à 12 août 2025. Vous savez, pendant cette période, tout sera au ralenti, que la communication ne sera pas facile, difficile de trouver des accords. Nous avons besoin de plus de temps pour réaliser nos plans et projets. Mais la période est favorable pour peaufiner quelque chose, améliorer, terminer vos anciens plans et projets. Et pour votre signe, Mercure va influencer votre secteur d'amour, talent, business. Vous savez, ici, préparez-vous, peut-être quelqu'un du passé va revenir dans votre vie, votre ancien amour. Et c'est à vous de voir comment vous souhaitez développer la relation. Si vous avez eu un conflit, vous pouvez faire la paix maintenant. Et globalement, pour vous, la période est idéale pour peaufiner quelque chose dans votre relation, améliorer, mais c'est pas favorable pour commencer de nouveaux plans et projets dans la vie sentimentale. Donc voilà. Vous savez, il faut dire aussi que si éventuellement pendant cette période, quand Mercure rétrograde, vous avez une nouvelle rencontre sentimentale, je pense que probablement il ne va pas durer parce que vous n'allez pas avoir les sentiments, vous n'allez pas avoir des intérêts en commun avec cette personne et donc je pense que la relation ne va pas continuer. Mais la période idéale pour améliorer quelque chose, pour finir, donc n'hésitez pas à faire la paix aussi. Et tout ce qui
concerne la relation avec des enfants, la même chose, faire la paix, améliorer votre relation, terminer vos anciens plans et projets. Si vous organisez un voyage, c'est mieux voyager dans un endroit que vous connaissez déjà, que vous aimez. Vous allez avoir moins d'imprévus. Donc voilà. Et tout ce qui est lié aussi à votre talent. Peut-être vous allez peaufiner quelque chose, terminer une formation pour améliorer vos compétences. Vous pouvez de nouveau participer à un concours, exposer vos œuvres quelque part parce que ça peut être remarqué, donc je n'exclus pas cela. Peut-être si vous vendez quelque chose, vos créations, vos anciens clients peuvent revenir aussi, donc c'est possible. Et tout ce qui est lié à votre business, si c'est pour vous, c'est actuel, vous savez, surtout ne commencez pas les nouveaux plans et projets parce que ils ne vont pas avoir le développement. Plutôt, terminez vos plans et projets du passé, améliorer quelque chose, contacter vos anciens clients, prolonger les contrats avec des anciens collaborateurs, partenaires. Donc ça, c'est vraiment idéal. Vous pouvez faire votre business plan, vous pouvez penser à nouvelles idées, mais surtout ne commencez pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, mais j'ai envie de faire la vidéo concernant Mercure rétrograde pour vous donner maximum de détails. Donc, ensuite, le 24 juillet, il y aura la nouvelle lune en Lion qui apporte des perspectives, des opportunités, des nouveautés peuvent apparaître. Mais attention, comme Mercure est rétrograde, c'est pas vraiment un bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Tout est au ralenti, il n'y aura pas de ce développement. Je dirais que si vous avez des petits projets que vous pouvez réaliser très rapidement, donc n'hésitez pas, allez-y. Mais s'il y a quelque chose d'important pour vous, grandiose, un grand achat, nouveau travail, ouverture de votre business, c'est mieux attendre quand Mercure sera au mouvement direct, un mouvement direct, pour avoir cette bonne évolution de vos projets. Et donc, pour votre signe, la nouvelle lune va influencer toujours votre secteur d'amour, enfant, talent, business. Et ici, oui, vous pouvez avoir les nouvelles rencontres sentimentales, mais comme j'ai déjà dit, peut-être la relation ne va pas vous inspirer autant, donc voilà. Et je pense aussi peut-être que vous pouvez avoir les nouvelles idées créatives, comment vous pouvez développer votre talent, vous montrer. Mais voilà, si c'est quelque chose assez rapide, allez-y. Mais si c'est grand projet, surtout les projets dans le business, c'est mieux attendre. Donc ensuite, le 4 juillet, Neptune sera rétrograde en bélier jusqu'à 23 octobre. Et à partir du 13 juillet, Saturne sera rétrograde en bélier jusqu'à 2 septembre. Et encore un conseil de ne pas commencer des grands nouveaux plans et projets, mais plutôt terminer des anciens pour finir quelque chose, améliorer. Et je pense que même les planètes vont vous pousser vers cela. Neptune peut vous permettre de réaliser votre rêve du passé, quelque chose peut-être que vous avez déjà oublié. Il va vous rappeler que à un moment donné, vous étiez inspiré. Peut-être ça va se réaliser maintenant pour vous. Saturne peut vous donner une bonne récompense de vos efforts, par exemple, dans le travail, quand vous pouvez recevoir une récompense professionnelle. Mais regardez mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, maintenant on va regarder les dates intéressantes. Des journées défavorables, c'est le 23 et 25. L'objet de notre désir nous échappe. Nous avons besoin de plusieurs tentatives pour avoir le résultat. Désir compulsif, fanatisme, on montre plutôt son côté sombre du caractère, donc soyez attentifs. Les journées favorables, c'est 23, 24 et 31. Quand on peut avoir l'ouverture d'esprit, on matérialise notre créativité, discipline, la responsabilité, on réalise nos ambitions, imagination assez intéressante. Les efforts peuvent transformer le rêve en réalité. On peut aussi avoir les idées abondantes et recevoir une récompense professionnelle.
Des journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 4, 6, 7 et 18. Les désirs inattendus, un coup de foudre, nouvelles sensations. Les petites choses nous donnent énormément du plaisir, le romantisme. L'amour nourrit notre imagination et aussi nous avons la facilité d'obtenir ce qu'on désire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.